qui n'est autre qu'Andrea Cotarac. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes le porte-parole du Rassemblement National, par ailleurs conseiller régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, patron du groupe d'ailleurs, RN, je crois. Tout à fait. À cette Personne n'est assemblée parfait. régionale. Écoutez, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, parlons de ce bras de fer engagé par votre patronne avec le Premier ministre. Elle s'exprime ce matin dans les pages de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Elle l'assure, non, ce n'est pas une demande de rançon. Comment on peut la croire alors même qu'elle lance un ultimatum et qu'elle dit au Premier ministre qu'il a jusqu'à lundi pour céder à toutes ses exigences? Non, il ne s'agit pas ni d'un ultimatum, ni de pression, Il a ni jusqu'à de lundi, menace. ça s'appelle comment pour vous? Pourquoi est-ce qu'elle dit jusqu'à lundi? Parce qu'en réalité, lundi, je le dis pour vos auditeurs, le PLFSS, c'est-à-dire le budget de la sécurité sociale, va être présenté à l'Assemblée nationale. Et que le gouvernement a juridiquement jusqu'à lundi pour amender ce budget et essayer de répondre à nos demandes, notamment sur le fait que ce gouvernement souhaite éviter le remboursement de certains médicaments, on ne sait pas d'ailleurs lesquels, à l'heure où un Français sur 3 refuse de se faire soigner parce que le reste à charge est trop lourd financièrement pour eux. Donc effectivement, on lui a dit qu'il avait jusqu'à lundi, c'est-à-dire qu'en fait on lui a juste rappelé les règles juridiques. Ceci étant dit, non, c'est une négociation. Marine Le Pen, quand elle fixe les lignes rouges, elle les a fixées au mois de juillet. Elle lui a fixé les mêmes lignes rouges en août, en septembre, en octobre, en novembre. Et c'est qu'il y a quelques jours qu'il a décidé de rencontrer Marine Le Pen. Donc en fait, nous, on ne change pas de cap. On rappelle juste au Premier ministre qu'il est minoritaire. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation inédite dans laquelle le gouvernement est minoritaire à l'Assemblée nationale. Et que le premier groupe à l'Assemblée s'appelle le Rassemblement national. Le premier parti de France s'appelle le Rassemblement national. Le parti des actifs, des employés, des salariés, des ouvriers, c'est quand même le Rassemblement national, y compris pour les chefs de TPE, PME. Donc on a un rôle, et c'est pas une menace, c'est un devoir, je crois, de la part de Marine Le Pen, de mettre en avant ses propositions parce qu'elle représente 11 millions d'électeurs. Donc devoir pour vous de censurer ce gouvernement s'il n'accepte pas vos exigences, point à la ligne. C'est pas des exigences, normalement c'est un fonctionnement démocratique normal où le premier parti de France, met en avant ses propositions. Ces propositions, franchement, elles sont finalement de bon sens. C'est-à-dire que on va y revenir. Oui, si on va sur le fond, alors on va revenir sur le fond notamment, mais c'est important de le dire. Bon, vous dites premier parti de France, pourquoi pas? C'est vrai, vous étiez largement en tête au premier tour des élections législatives. Vous dites que c'est inédit, le gouvernement est minoritaire. C'était pas le cas. C'était le cas avant déjà. Le précédent gouvernement était déjà minoritaire. Est-ce que vous dites que vous avez le devoir de censurer ce gouvernement quoi qu'il arrive si vous n'êtes pas satisfait? Non, mais là, ce gouvernement-là, quand même, c'est inédit parce que, y compris le Premier ministre, ne semble pas être soutenu par ses propres troupes. Quand j'entends Madame Borne qui explique que ce budget n'est pas du tout à la hauteur, c'est quand même l'ancienne première ministre. Quand j'entends Monsieur Attal qui explique que ce budget n'est pas du tout adéquat, mais qu'il l'accepterait peut-être, etc. J'ai l'impression quand même que Monsieur Barnier est tout seul. Et il y a même une rumeur à l'Assemblée nationale qui dit qu'il y aura 577 députés qui censureront ce budget. Donc ça, imaginons que cela arrive. Si jamais ce gouvernement est censuré, qu'est-ce que vous voulez après? Concrètement, si vous le censurez, le gouvernement démissionne. Qu'est-ce qu'on fait après? On essaye de dramatiser la situation. Moi, j'essaye d'être cartésien, c'est-à-dire que on dit qu'il y a un ultimatum de Marine Le Pen sur Monsieur Barnier d'ici à lundi. En fait, c'est juridique, c'est-à-dire que le gouvernement peut amender ce budget. Ça c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qui se passe si on refuse le budget? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une censure? Écoutez, un autre gouvernement sera constitué. Avec la même chambre. Et concernant le budget, il n'y a pas de shutdown chez nous. C'est-à-dire que j'ai entendu Monsieur Attal dire qu'on était irresponsable si on votait contre ce budget. Pardon, mais on a quand même encore le droit de voter contre un budget dans une démocratie. Ou alors on peut même supprimer le vote. Vous avez absolument le droit de voter pour ou contre tout ce que vous voulez. C'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi faire, justement. Quand vous dites qu'il y aura un nouveau gouvernement, soit, mais il y aura la même assemblée. Et c'est un fait que vous n'êtes d'accord sur rien ou presque avec le nouveau Front populaire ou avec le socle commun. À partir de là, comment imaginer qu'un prochain gouvernement trouve un accord entre les trois qui ne sont déjà pas d'accord? C'est assez simple, c'est que la Constitution nous donne 3 hypothèses. La première, c'est de modifier le gouvernement. C'est la dissolution. Mais la dissolution, on l'écarte puisqu'on ne peut pas avoir une dissolution d'ici à l'été prochain. Vous êtes enfermé avec les autres pour l'instant pendant encore plusieurs mois dans l'Assemblée nationale. Deuxième point, on fait un remaniement de gouvernement. Et c'est ce qu'on demande. C'est-à-dire que si ce gouvernement tombe, il changera. Peut-être qu'il sera un peu plus à l'écoute, un peu moins sourd, un peu moins aveugle face à la situation, à la fois dans l'Assemblée nationale, mais aussi dans le pays. Et le troisième point, c'est la démission du président de la République. Ce sont en tout cas les 3 hypothèses qui nous sont offertes par la Constitution de la République française. Aujourd'hui.
Non, nous, on suit les règles. Si on a un gouvernement minoritaire qui n'écoute pas le Rassemblement national, qui fait l'exact inverse, qui évite de rembourser les médicaments, qui n'a aucune mesure contre la fraude, aucune baisse significative de l'AME sur l'immigration, qui n'a aucune baisse sur l'aide au développement. Je vous rappelle qu'on aide la Chine. Elle a besoin de nous, la Chine, hein, première puissance. On finance les Comores. Bon, bref. Il n'y a aucune baisse sur la contribution de la France à l'Union européenne. Donc si vous voulez, s'il ne nous écoute pas, il sera censuré. Ça sont les mesures que vous appelez de bon sens, en tout cas, et que vous portez et que vous demandez à Michel Barnier de suivre. Parlons maintenant de l'immigration. C'est l'un de vos sujets de cœur. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, se dit prêt à engager un bras de fer avec le Royaume-Uni s'il ne nous aide pas davantage à améliorer la situation des habitants de Calais en proie à une forte présence migratoire du fait de l'afflux de gens qui veulent passer au Royaume-Uni. Est-ce qu'il a raison d'engager un bras de fer avec le Royaume-Uni ? Oui et non, c'est-à-dire qu'en réalité, les LR ont une responsabilité de la situation à Calais, de la situation migratoire entre la France et la Grande-Bretagne. Je rappelle quand même que celui qui a fait un accord avec la Grande-Bretagne s'appelle Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a décidé et a promis aux Anglais que la frontière anglaise serait en réalité protégée dès Calais, c'est-à-dire en France. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a signé le fait que nous devions garder, choyer, financer les migrants qui souhaitent aller en Angleterre. Ça, c'était intolérable. C'était intolérable. Et donc, c'est la famille politique de M. Retailleau qui, sur la base de cet accord qu'avait fait Nicolas Sarkozy, est en train d'entamer un bras de fer. Mais est-ce qu'il a raison maintenant de revenir sur ce passé et de se dire qu'il faut entamer un bras de fer ? C'est heureux d'entendre des LR reconnaître leurs erreurs. Et M. Bruno Retailleau doit assumer le fait que, 1, c'est son bilan, et 2, qu'il va falloir revoir la situation. Je rajoute entre les deux quand même, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, ce qui est aussi un nouvel élément dans le dossier. Oui, effectivement. Dernier point, et l'un des plus importants malgré tout, la dette française. Finalement, la note de la dette française n'a pas été dégradée hier par l'agence de notation Standard & Poor's. Ouf de soulagement pour le ministre de l'économie Antoine Armand, qui dit, je cite, que ça témoigne du crédit du gouvernement auprès notamment de cette agence de notation. Est-ce que vous lui accordez ce crédit ? Monsieur Armand ment. Il ment tout simplement parce que la note ne se fait pas en fonction de quelques jours d'amendement ou d'une probable censure du gouvernement. Elle se fait sur plusieurs années. Mais en ce qui me concerne, les agences de notation ne sont pas des agences légitimes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des agences de notation qui, comme à Chypre, a rehaussé la note de Chypre, mais quelle était la contrepartie ? C'était que le gouvernement chypriote aille puiser dans les épargnes des travailleurs chypriotes. J'y suis complètement opposé. Donc vous ne regardez pas les notes de la dette ? Je regarde évidemment les notes de la dette, mais je me dis que ça se fait sur plusieurs années et qu'aujourd'hui, les macronistes ont quand même beau jeu de dire qu'ils sont très heureux parce que c'est eux quand même qui sont responsables des 1000 milliards de dettes, c'est eux qui sont responsables des 30 milliards de fraude sociale qui échappent aux caisses de l'État, c'est eux qui sont responsables de d'un record de défaillance d'entreprises dans le pays, de 12 millions de pauvres, d'une multiplication par 3 du prix de l'énergie qui a coulé 66 000 entreprises qui sont aujourd'hui dans les tribunaux commerciaux. Donc Monsieur Armand devrait plutôt regarder la situation et essayer de réindustrialiser le pays plutôt que d'applaudir des agences de notation américaines. Eh bien, vous l'aurez dit sur Sud Radio. Merci Andrea Cotarac, porte-parole, je le rappelle, du Rassemblement national.